Bonjour, aujourd'hui dans Tuto Cello, je vous fais une séance de travail, ou un tuto, on ne sait pas très bien, mais en tout cas une séance un peu particulière dans laquelle je vous dis tout ce qu'il ne faut pas faire avec son archet pour réussir, en tout cas avoir un beau son et un archet bien droit. Donc on va le faire étape par étape. Je vais essayer de vous expliquer donc à partir d'abord tout ce qui est lié au bras et ensuite j'irai progressivement vers tout ce qui est lié à la main pour expliquer donc tout ce qu'il faut éviter au violoncelle. Allez, c'est parti. Alors commençons par la première étape que j'ai intitulée « Je n'arrive pas à aller à la pointe » ou en tout cas j'y arrive difficilement. Donc par exemple, imaginons, et ici on a l'impression d'être au bout du bras et pourtant je suis encore bien loin de ma pointe. Non, c'est pas parce que vous êtes trop petit, c'est juste que vous n'utilisez pas encore assez bien votre bras. Dans le geste d'archet, il faut bien ouvrir d'abord cette partie-là qu'on appelle le bras pour pouvoir déplier ensuite l'avant-bras. Si elle n'est pas assez ouverte, alors on n'arrive pas jusqu'au bout de l'archet. Je vous montre donc ici la première partie du geste d'archet. Donc ici, je dégage bien vers le haut, vers l'extérieur, cette partie du bras. Si je suis d'ailleurs plus petit, il faut d'autant plus l'ouvrir pour pouvoir facilement ensuite ouvrir l'avant-bras et bien sûr arriver à la pointe. Passons à la deuxième difficulté. Deuxième difficulté, mon archet n'est pas droit. Ici, souvent, à la pointe, l'archet va de travers. Vous avez vu mon geste? Ici, c'est encore lié à une mauvaise utilisation du bras et de l'avant-bras. Mon bras est relié ici à l'épaule. Si je n'ouvre pas mon avant-bras, l'archet part de travers. Alors, déjà, vérifiez que vous êtes bien installé derrière votre violoncelle, pas trop en arrière. Vérifiez que votre violoncelle est un peu tourné vers vous pour vous aider, surtout sur la corde de Ré et de La. Et ensuite, vérifiez bien si votre bras s'ouvre bien dans la première partie pour pouvoir ensuite déplier votre avant-bras. Et ici, l'archet peut aller droit. Et attention, sur la corde de La, c'est encore plus vrai, il faut encore plus ouvrir la partie du bras. Ici assez haute pour pouvoir ouvrir l'avant-bras. Maintenant, ça arrive aussi que, en revenant, l'archet parte de travers. Ici, vous avez vu, je n'ai pas plié mon poignet. Et du coup, l'archet part de travers. Donc, quand je reviens, je ramène bien, je plie mon bras pour bien ramener le bras. Passons à la troisième étape. Problème qui arrive aussi très fréquemment, le mal au bras. Après un morceau par exemple, on a du mal à détendre son épaule, on a mal au bras, c'est un peu tétanisé. Je vous montre le problème. Ici, quand on revient, si le bras reste en l'air, alors ça crée une fatigue parce qu'il ne se repose jamais. Ici, il faut arriver à le laisser se détendre et se reposer. Et en plus, c'est vraiment pour le son, quelque chose qui va vous aider à trouver un beau son. C'est très important d'avoir ce bras disponible. Donc, quand je plie mon avant-bras, ensuite, il faut bien plier le bras jusqu'au bout. Et ça doit passer par votre cerveau pour arriver à le surmonter cette difficulté. Passons à l'étape suivante. Ici, un problème qui arrive très souvent, le problème de la mèche. La mèche qui tourne vers la pointe et qui se penche progressivement. D'ailleurs, souvent sur la corde de Ré ou de La, et qui finit avec 3 crins. Ici, de nouveau, on a un problème de hauteur de la main par rapport à l'archet. Elle est trop basse. Donc ici, pareil, soit le bras ne s'est pas suffisamment ouvert, soit simplement le poignet a bloqué et a penché l'archet. Il faut bien remonter tout le monde. On continue. Donc,
vous arrivez à la pointe, mais vous sentez une douleur, un creux ici que vous n'arrivez pas à régler à la pointe. Donc je vous montre, ici vous êtes à la pointe, mais il y a un creux et ce n'est pas naturel. On devrait arriver ici avec la main plus haute. Alors il peut y avoir deux possibilités. Soit votre bras ne s'ouvre pas suffisamment ici assez haut, donc ça vient du geste du bras. Bien ouvrir pour être bien au-dessus et déplier son bras. Ça c'est la première possibilité. Soit votre pouce derrière est très plié, trop plié et fait tomber votre main vers le bas. À ce moment-là, votre poignet est très bas. Et cela crée un creux qui est très désagréable. Continuons notre chemin. Enfin, pour terminer ce tuto un peu spécial, deux problèmes par rapport à la main droite. Le premier, vous fatiguez beaucoup, vous avez mal à la main. Ici, c'est peut-être que simplement vous serrez très fort votre archet. Et vous faites donc ce qu'on appelle une pince. Ici, les doigts se mettent en face et pincent très fort. Au violoncelle, ce n'est pas une force très nécessaire car elle se perd entre les doigts. Nous, au contraire, nous devons appuyer sur la corde. Si vous avez donc votre main très fatiguée, très pincée, ici, le son d'ailleurs sera un petit peu dur, assez désagréable. Il faut arriver à replacer son pouce ici, bien correctement, légèrement arrondi. Le deuxième souci qu'on peut retrouver avec sa main, c'est le contraire. Le pouce est tellement creusé que la main tombe. Ici, vous verrez très rapidement que vos doigts n'arrivent plus à toucher l'archet. Vous voyez, les doigts ici n'arrivent plus simplement à se poser dessus, c'est très désagréable car le pouce est beaucoup trop enfoncé, beaucoup trop plié. Ici, les doigts ne touchent plus, nous n'avons plus de contact et donc tout devient très raide. Ici aussi, prenez le temps de simplement replacer vos doigts tranquillement, les desserrer au maximum, prendre le temps de refaire des exercices de l'archet en l'air pour desserrer tout ça et revenir à une position plus facile. Et je crois qu'on est arrivé au bout de ce tuto très spécial et je vous dis à bientôt sur Tuto Cello.